Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Cette semaine, comme vous pouvez le voir à l'écran, on va réaliser ensemble des pages de scrap. Donc je vous montre un petit peu celles que j'ai réalisées en prototype. Donc c'est, comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, à partir du coup d'aujourd'hui, de janvier, je compte faire en fait deux pages de scrap par mois pour après ranger dans un classeur que je pourrai regarder. Un classeur du coup qui se déroulera sur toute l'année, et toute l'année j'aurai par mois deux souvenirs de choses qui se sont passées dans les mois. Et comme ça nous permettra de nous faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé au cours de cette année 2025. Donc moi là, ça y est, on est fin janvier. J'ai préparé, j'ai regardé un petit peu mes photos et j'ai préparé du coup, on va dire des moments forts de mon mois de janvier. Donc là, dans un premier temps, on a cette page ici, donc avec une petite balade que j'ai pu faire ce mois de janvier. Donc, comme vous avez vu, on a un beau soleil. J'ai croisé des vaches lors de ma petite balade. Donc là, j'ai mis une petite photo de ma balade. Là, le beau ciel bleu. Et là, on a trouvé également des petits chats dans des bottes de foin. Donc voilà, c'était un petit souvenir d'une balade que j'ai pu faire en plein mois de janvier avec le froid. On a même fait un petit pique-nique. Alors qu'il faisait moins de degrés dehors. C'était plus ou moins agréable. Donc voilà un petit peu ma page. Donc je l'ai réalisée avec la collection de papier fleurs et techniques mixtes qu'on retrouve dans les exclusivités en ligne. Donc c'est mon gros coup de cœur. Et promis, c'est le dernier projet que je ferai avec vous sur cette collection. À partir du mois de février, on passera un petit peu sur autre chose. Autant pour vous que pour moi. Donc au mois de février, on passera un petit peu sur la collection papillon, le cadeau célébration avec les cœurs que j'ai beaucoup aimé aussi. Je vais regarder pour faire quelques cartes pour vous montrer la beauté de ce cadeau. Donc ma page, donc je suis partie sur cette jolie page là. Comme je vous avais dit, c'était une page que j'avais envie de scraper en page de scrap parce qu'elle est vraiment magnifique. J'avais pas envie de la découper avec tout ce contour de fleurs. Elle est vraiment superbe. Donc je suis également partie avec un autre papier ici de la collection, donc, qui est un peu dans les tons de bleu bohème, un peu avec l'effet peinture. Je suis également partie sur cette feuille, pardon, vous voyez pas, cette feuille ici avec les tons de Narcisse Délice, Corail Calypso. Je suis venue mettre cette jolie feuille avec les fleurs et le papier ici embossé en couleur Narcisse Délice. J'adore ce plioir de gaufrage, il fallait absolument qu'il soit dans ma page. Je suis venue mater ma photo avec le semis de trèfle et j'ai réalisé mes fleurs un petit peu comme le modèle qu'on voit ici. Donc moi là j'ai utilisé du pâtisserie au pacane clair pour le cœur, le lueur estivale pour les pétales parce que j'avais pas d'autres couleurs en feutre. Et là je suis venue avec le bleuet des bois, si je dis pas de bêtises, pour mes petites fleurs ici. Et la découpe, la magnifique découpe de feuillage que j'ai découpé dans le papier semis de trèfle. Donc voilà un petit peu. Et j'ai fini, pardon, avant de vous dire autre chose, les petites abeilles qui sont trop mimi. Et j'ai mis le petit mot au soleil. Voilà. Parce que c'était une belle journée ensoleillée qui nous a fait du bien et qui nous a rafraîchi les idées. Donc j'espère que ce modèle de page vous plaît. On va pouvoir passer aujourd'hui à la page du jour. Pour la petite histoire de la page du jour, en fait à la base les photos que j'ai pour ma deuxième page c'est des photos d'anniversaire. Donc je me suis dit chouette, je vais pouvoir utiliser la collection d'anniversaire qui est dans le mini catalogue, mais du coup je me suis dit que dans l'album ça voulait faire moche si on a deux pages côte à côte qui sont pas avec la même collection. Je voulais faire la même disposition si vous voulez, mais pas avec la même collection. Donc je me suis dit ça voulait faire un peu bizarre. Donc je me suis dit tant pis,
Je vais quand même partir sur cette collection fleurie. Je vais essayer d'assortir pour pas que ça fasse trop fleurs. Enfin, on verra. Tant pis si c'est un anniversaire et qu'il y a des fleurs. On fera mieux le mois prochain. Donc on peut passer cette fois-ci aux différents morceaux de papier qu'il va vous falloir pour faire ma deuxième page. Donc pour réaliser cette page de scrapbooking, vous aurez besoin dans un premier temps d'une grande feuille. Donc pour moi, je suis partie aujourd'hui sur une feuille de papier à motif. Vous pouvez très bien partir également vous sur une feuille de papier unie si vous en avez envie. Moi j'avais envie de papier à motif pour plus de simplicité, pour pas avoir après à faire de tamponnage. Donc je suis partie sur une base de 30,5 par 30,5. Ensuite, il nous faudra une bande de papier design. Donc moi j'ai choisi un papier plutôt uni de la collection, le papier semi-trèfle. Et pour cette feuille, il faut qu'elle mesure 12 cm par 25 cm. Il vous faut une deuxième bande. Donc moi j'ai choisi encore du papier à motif. Et j'ai choisi un motif plutôt neutre avec des rayures. Et un ton plus clair parce que c'est le ton qu'on retrouve dans la base. Donc ce morceau-là doit mesurer 8 cm par 25 cm. Il vous faut ensuite un morceau de papier. Donc moi j'ai choisi cette fois-ci du fleuri pour faire ressortir le tout. Donc j'ai choisi cette merveilleuse page, pardon, toutes ces belles fleurs dans les tons de semi-trèfle, corail calypso, pas corail calypso, calico coquelicot, pardon. Et cette feuille doit mesurer 17 cm par 17 cm. Et ensuite, il vous faut un papier qu'on va venir embosser avec le plioir de gaufrage 3D. Donc moi, je suis venue prendre la couleur pétale rose en papier uni. Et ce morceau doit mesurer 14 cm par 16 cm. Et ensuite, il vous faudra donc des photos. Donc moi, j'en ai 5. Donc là, ce sera mon papier de matage pour mes photos. Donc moi, je suis venue mater mes photos en couleur calico coquelicot pour les faire ressortir. Donc il vous faudra dans un premier temps un matage qui mesure 10,5 cm par 15 cm. Donc là, je vous donne mes dimensions à moi, mais ça reste au choix de chacun en fonction des photos que vous allez mettre sur votre page. Je vous les donne à titre indicatif, mais je pense que vous n'aurez peut-être pas les mêmes que moi. Ensuite, il vous faut 2 morceaux de matage qui vont mesurer 8 cm par 17,5. Et ensuite, 2 petites qui feront 4 cm par 5,5 cm. Donc voici un petit peu pour le matériel dont on aura besoin pour réaliser notre page. Je mets tout ça de côté et on va pouvoir passer à l'assemblage de la page. Donc dans un premier temps, je vais reprendre mes papiers de matage pour mes photos et je vais simplement coller toutes mes photos dessus. Donc là je suis désolée, j'ai dû cacher les personnes qui sont sur les photos, ne voulant pas être sur les réseaux. Voilà, j'ai caché les personnes qui sont sur les photos. Donc je vous laisse en musique pour coller toutes vos photos sur vos matages. Donc voici toutes mes photos collées sur mon matage en couleur calico coquelicot. Je peux les mettre de côté pour l'instant et on va passer à la préparation de notre page de scrap. Donc on reprend notre base qui mesure 30,5 par 30,5 et on va pouvoir coller nos différents morceaux de papier à motif. Donc dans un premier temps, je vais coller mon morceau de papier à motif qui mesure 8 cm par 25 cm sur mon morceau de papier à motif qui mesure 12 cm par 25 cm. Donc je vais le coller comme ceci, en décalage. Je le décale par ici. Voilà, je le colle comme ceci de manière à laisser un petit liseré vert ici et un plus grand par ici. Voilà.
Et ensuite, cette feuille de papier, on va pouvoir la coller. Donc on va la centrer en haut et en bas. Et ici, on va laisser un petit espace. Donc pour cette page de scrap, je colle tout à plat parce que c'est une page qui sera amenée à être mise dans un classeur. Donc comme vous le savez, dans les classeurs, il ne faut pas d'épaisseur puisque c'est des petites pochettes en plastique transparent dans lesquelles on glisse nos pages. Donc c'est pour ça que je vais tout coller en fait aujourd'hui à plat pour ma page. Donc une fois que j'ai collé cet élément là, je peux ensuite passer au prochain élément qui est celui-ci. Donc l'élément qui mesure 17 cm par 17 cm. Et je vais le coller à peu près comme ceci. Je vais le centrer sur ma bande qui est juste ici. Et je vais le décaler pour qu'il apparaisse entre les deux, sur les deux morceaux de papier à motif juste ici. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour l'instant. On a fait le plus gros de nos collages pour l'instant. On va pouvoir la mettre de côté. Et on va préparer tranquillement déjà nos petits éléments de décoration. Donc on va reprendre notre morceau qui mesure 14 par 16 cm qu'on va venir embosser avec le plioir de gaufrage 3D plâtre peint. Donc un merveilleux plioir de gaufrage qui est très très joli. Donc je vais faire ceci. Je vais également commencer à faire mes tamponnages de fleurs. Donc je vais utiliser pour décorer ma page la collection Mixed Florals. Donc le set de tampons. Je pense que je vais tamponner cette fleur ici et ce bouquet juste là. Un de chaque. Je vais également utiliser les poinçons coordonnés. Les poinçons mixed, fleurs variées, pardon. Et je vais découper donc cette jolie découpe deux fois. Donc je vais utiliser, pareil que ma précédente page, la couleur semis de trèfle pour découper mon feuillage. Et je vais également utiliser les poinçons juste là pour découper mon tamponnage une fois qu'il aura été réalisé. Donc je vais faire mon tamponnage sur une feuille de papier blanc. Comme ça vous savez la couleur que je vais utiliser pour mes tamponnages. Et ensuite je vais également utiliser un petit mot pour ma page. Et je vais utiliser le set de tampons fête d'anniversaire. Et je vais utiliser le tampon fait un vœu. Voilà. Donc je vais préparer tout ceci de mon côté. Et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Donc je vous retrouve après avoir fait mes différents découpages. Donc j'ai embossé ce papier juste ici. J'ai découpé mes deux découpes dans le papier semis de trèfle. Et je suis venue tamponner et découper mes deux groupes de fleurs. Donc celui-ci et celui-ci. Et je vous retrouve du coup pour passer à la colorisation. Donc dans un premier temps, je vais coloriser mes fleurs. Donc j'ai pas les Stampin' Blend qui correspondent un petit peu aux couleurs de ma page. J'ai simplement le pétale rose qui correspond à la page. Donc on va colorier des fleurs en pétale rose, mais pas toutes. D'ailleurs je vais les sortir, je les avais pas sorties. Voilà, on va utiliser pétale rose. On va utiliser pour le cœur de mes marguerites le pâtisserie au pacane clair. Et le reste, on fera avec de l'encre et le stylo juste ici. Donc, dans un premier temps, je vais déjà passer à la colorisation de toutes mes feuilles en couleur semis de trèfle et avec le crayon estompe. Donc le crayon estompe, c'est une bonne alternative, je trouve, pour ma part, quand on n'a pas tout ce qui est Stampin' Blend, Stampin' White associé. Donc, moi, j'ai pas beaucoup de Stampin' White, donc c'est pour ça non plus que j'ai pas pu utiliser les Stampin' White. Parce qu'on aurait pu également colorier avec les Stampin' White, puisque je l'ai fait pour ma précédente page. Mais là, on n'en a pas, donc on va prendre le crayon estompe, l'encreur semis de trèfle, et ce que je fais, c'est que je trempe ma mine
de crayon dans l'encre. Et ensuite, ben, je viens frotter mon papier avec la couleur à l'endroit où je veux en mettre. Donc on peut ne pas en remettre tout de suite de la couleur. Comme ça, ça nous fait un espèce d'effet de dégradé. Et quand on voit qu'on n'a plus assez de couleur, et bien on en remet. Donc on peut jouer hein, en fonction du taux d'encre qu'on met sur le stylo. On peut jouer un petit peu avec un dégradé. Là, vous voyez, à plus on monte dans ma tige, à moins on a d'encre. Du coup, ça fait un effet, voilà, un effet un peu aquarelle, quoi. Je peux déjà vous montrer dans un premier temps ce que ça donne avec la couleur semis de trèfle. Vous voyez un petit peu le rendu qu'on peut obtenir avec ce petit crayon estompe. C'est plutôt pas mal, hein. Voilà, hein, c'est pas du grand coloriage, hein, mais ça fait le taf. Donc pour nettoyer la mine, je sais pas si je vous ai déjà montré, rien de plus simple. Il suffit de frotter une feuille de brouillon et petit à petit en fait l'encre va s'enlever. Vous voyez qu'on voit déjà moins jusqu'à en fait disparaître totalement. Et vous pouvez le réutiliser avec une autre couleur. Vous voyez que là, ça fait même plus de traces vertes. Donc je vais pouvoir le réutiliser pour mon encreur Calico Coquelicot. Donc pendant que ça sèche un petit peu, parce que c'est quand même un crayon qui est humide, on va pouvoir faire le cœur de mes marguerites dans un premier temps avec le Stampin' Blend pâtisserie au pacane clair. Donc, je vais ranger le pétale de rose clair, pardon, on va pas l'utiliser, on va utiliser que le foncé, comme ça il ressortira mieux. Et ensuite, on peut passer à la colorisation de mes tulipes juste ici en Calico Coquelicot. Donc je vais reprendre le Calico Coquelicot, mon pinceau, et je vais faire comme tout à l'heure, colorier mes tulipes. Et ensuite, je vais prendre mon deuxième petit bouquet. Et sur celui-ci, on va faire les petites fleurs juste ici, en Calico Coquelicot. Et je vais terminer le coloriage de ma fleur juste ici, avec le pétale de rose foncé. Donc voici d'un petit peu plus près le résultat que l'on obtient pour mes deux groupes de fleurs. Voici un petit peu la beauté de nos fleurs. On va pouvoir passer cette fois-ci au collage de tout ça sur nos pages. Donc j'ai repris ma page de scrap et on va dans un premier temps coller notre élément juste ici. Donc on le colle à cet endroit-là. Donc je le mets qui dépasse de mon papier fleuri. Et je le mets un peu plus sur le haut que sur le bas. Je vais ensuite pouvoir disposer mes photos. Donc pour mes photos, donc je dispose déjà ma grande photo comme ceci. Je vais essayer de vous montrer le mieux que je peux. Donc, je vais déjà les disposer avant de les coller. Donc j'en veux une grande ici. Donc voici un petit peu la disposition que je veux donner à mes photos. Donc la toute grande ici. Ensuite j'en mets une ici parce que là, comme vous pouvez le voir sur ma photo, j'ai un verre pas très joli que j'avais envie de cacher. Donc là je le cache avec ma photo ici. J'ai mis une toute petite photo ici en bas. Et là j'ai mis une grande un peu décalée. Je vais même pouvoir décaler à peine plus. Et une plus petite juste ici. Ensuite, pour mon feuillage. Donc j'avais envie en fait, enfin pour ma décoration je veux dire, j'avais envie de faire le joli bouquet qui dépasse un petit peu ici.
Vous voyez, faire un petit peu un truc comme ça. Et ensuite peut-être mettre du feuillage qui dépasserait par ici. Ce que je vais faire dans un premier temps, j'ai placé un petit peu ma décoration comme je voulais. Je vais déjà coller les deux photos ici parce que là il n'y aura pas de décoration qui va aller. Comme ça, ça me permet qu'elle ne bouge plus et qu'on colle comme on a envie. Donc je vais coller ces deux ici. Donc voici le différent collage de mes morceaux de papier, enfin de mes photos pardon, et de mes décorations. Donc là j'ai mis le petit mot juste ici. Je suis venue ensuite coller mon feuillage et mes fleurs juste là. Et les deuxièmes fleurs juste ici avec le feuillage derrière. Donc voici un petit peu la disposition que ça donne. Je vais pouvoir cette fois-ci passer aux derniers petits éléments, c'est-à-dire les petits bijoux. Donc je vais mettre comme ma précédente page les petites abeilles. Donc c'est les breloques mini abeilles. Et on va les mettre avec des petits points de colle. Un petit peu ce que ça rend d'un petit peu plus près. Donc j'ai mis une petite abeille juste ici. J'en ai mis une là et une sur mon bord. Donc voici un petit peu ma page de scrap. N'hésitez pas à me dire si vous la trouvez jolie, si vous aimez la disposition, voilà, si vous aimez la collection. Et puis voilà. J'ai adoré réaliser ces deux pages. Je vais vous remettre l'autre à côté si je peux. C'est chiant parce que ça fait, voilà, on n'a pas moyen de les voir bien toutes les deux. Je vais dézoomer un petit peu. Faites pas attention un peu au bordel qu'il peut y avoir aux alentours. Donc voici les deux pages qui seront côte à côte dans un album. Donc on a plus ou moins la même disposition, à part que là ça a été relevé, que là c'était plus en longueur. Comme ça nous fera quand même une similitude. Quand on va regarder l'album, on aura quand même une similitude puisqu'on a deux pages qui sont faites avec la même collection. Du coup, moi je vous donne rendez-vous pour une page de scrap le mois prochain, à la fin du mois de février. Et là, on travaillera avec la collection d'anniversaire, puisque au mois de février, c'est l'anniversaire de mon fils. Donc on fera deux pages dédiées à son anniversaire, puisque je le fais en deux parties. Donc il n'y aura pas, voilà, il y aura pas trop de deux pages pour l'anniversaire de mon fils. Puis je pense que c'est tout ce qui se passera en février, voilà, de mon côté. Donc moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet. Au revoir.